Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des premiers jours en France. On va partager des émotions, des petites surprises et ce qu'on découvre quand on arrive. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Tu te souviens de ton arrivée en France? Moi, j'étais très fatiguée après le voyage. L'avion était long et je n'ai presque pas dormi. Mais en même temps, j'étais très excitée. Tout était nouveau pour moi, même l'aéroport. Oui, je comprends. Moi aussi, j'étais un peu perdu à l'aéroport. Il y avait beaucoup de monde, des panneaux partout, et tout le monde parlait français autour de moi. J'avais peur de ne pas comprendre, mais j'avais envie de tout voir. C'est vrai. Tout paraît différent. Quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai vu les taxis, les bus et même les voitures étaient différentes. Je regardais partout, je voulais tout découvrir, mais en même temps, je sentais la fatigue dans tout mon corps. Moi, j'avais aussi un peu peur de me tromper. Pour trouver le bon bus ou acheter un ticket, je ne savais pas exactement comment faire, mais j'ai demandé à quelqu'un et il a été gentil. Ça m'a rassuré tout de suite. J'ai eu la même chose. Je me sentais un peu seule, mais quand j'ai parlé à quelqu'un, il m'a souri et ça m'a fait du bien. J'ai compris que même si je ne parle pas parfaitement, les gens peuvent m'aider. Ça m'a donné du courage. Le plus difficile, c'était de porter ma valise dans les escaliers du métro. Je n'avais pas l'habitude et il y avait beaucoup de monde. Mais après, quand je suis arrivé chez moi, j'étais content et soulagé. J'ai enfin pu poser mes affaires. Oui, après un long voyage, c'est agréable de poser sa valise et de s'asseoir un peu. Je me souviens, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la rue, les gens qui marchaient, les petits cafés. Je me suis dit que j'étais vraiment en France. Moi, je voulais sortir tout de suite pour voir la ville, mais j'étais trop fatigué. Alors je me suis allongé, j'ai bu de l'eau et j'ai essayé de dormir. Mais j'étais trop excité. Je pensais à toutes les choses nouvelles autour de moi. C'est vrai, la première nuit, on pense à tout ce qu'on va découvrir. On est fatigué, mais on est aussi content. On sent que la vie va changer et qu'on va apprendre beaucoup de choses dès les premiers jours. Après mon arrivée, j'ai vite compris que les choses simples pouvaient être un peu compliquées. Par exemple, le matin, je ne savais pas comment fonctionnait la douche. Le robinet était différent de chez moi, il fallait tourner à gauche pour l'eau chaude. Oui, moi aussi j'ai eu ce genre de surprise. La première fois que j'ai voulu faire du café, je ne trouvais pas la bonne prise pour la machine. Les prises électriques sont différentes et parfois il faut un adaptateur. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marche. Même pour les courses, c'était nouveau. Le premier jour, je suis allée au supermarché et j'ai vu plein de produits inconnus. Je ne trouvais pas le lait parce qu'il n'est pas toujours au même endroit que dans mon pays. Et il y avait beaucoup de choix pour le pain. C'est vrai, le pain, il y en a partout. J'ai aussi eu du mal avec les horaires. Parfois, les magasins ferment à midi ou ferment très tôt le soir. Un jour, je suis arrivé devant la boulangerie, c'était fermé pour la pause déjeuner. J'étais surpris. Chez moi, c'est toujours ouvert. Oui, il faut apprendre les habitudes. Même pour jeter les poubelles, je ne savais pas où aller. Il y a souvent plusieurs poubelles, une pour le verre, une autre pour le papier et une pour le reste. J'ai demandé à un voisin, il m'a expliqué avec le sourire. La première fois que j'ai pris le bus, je ne savais pas comment valider mon ticket. J'ai vu les autres faire, alors j'ai essayé de faire pareil. Parfois, il faut juste observer les gens autour de soi pour comprendre comment faire. J'ai remarqué aussi que les gens disent souvent bonjour en entrant dans un magasin, même si on ne connaît personne.
Au début, j'oubliais et je voyais que tout le monde me regardait. Maintenant, je le fais tout le temps, c'est devenu normal pour moi. Oui, ce sont des petits gestes, mais ils sont importants. Petit à petit, on s'habitue à ces choses du quotidien. Même si ce n'est pas toujours facile au début, on apprend chaque jour et on se sent un peu plus à l'aise avec le temps. Tu sais, au début, il y a eu des moments un peu difficiles. Par exemple, j'ai eu du mal à comprendre les gens quand ils parlaient en vite. À la boulangerie, la vendeuse m'a posé une question et je n'ai pas compris. Je me suis sentie un peu bête, mais elle a répété doucement. Oui, ça m'est arrivé aussi. Parfois, je ne comprends pas un mot ou une phrase, surtout dans la rue ou dans les transports. Il y a beaucoup de bruit, les gens parlent vite ou utilisent des mots que je ne connais pas. Je me sens un peu perdu, mais j'essaie de rester calme. Une autre difficulté, c'est quand il faut remplir des papiers. Pour l'abonnement au bus ou pour ouvrir un compte à la banque, il y a toujours beaucoup de documents. Je ne comprends pas toujours ce qu'il faut écrire. Heureusement, parfois quelqu'un m'aide ou je regarde sur Internet. Moi, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Je n'arrivais pas à avoir Internet au début et je ne savais pas comment acheter une carte SIM française. J'ai dû demander à un vendeur dans une boutique, mais j'avais peur de ne pas trouver les bons mots. Finalement, il m'a compris. Il y a aussi les petites erreurs dans la vie de tous les jours. Une fois, j'ai pris le mauvais bus parce que je n'ai pas bien lu le numéro. Je me suis retrouvée dans un quartier que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu un peu peur, mais j'ai demandé mon chemin et on m'a aidé. Moi, j'ai fait tomber des pièces à la caisse du supermarché parce que je ne savais pas bien reconnaître les centimes. La caissière a été patiente, elle m'a aidé à compter. Je me suis senti un peu gêné, mais maintenant je connais mieux les pièces françaises. Parfois, je me sens fatiguée à cause de toutes ces nouvelles choses à apprendre. Même parler avec les voisins ou comprendre les annonces dans le bus, ce n'est pas toujours simple. Mais je me dis que c'est normal, il faut du temps pour s'habituer. Oui, c'est vrai. On fait des erreurs, on se trompe, mais on apprend petit à petit. Et souvent, les gens sont gentils et comprennent qu'on est nouveau. Après quelques jours, on commence déjà à se sentir un peu plus à l'aise, même si tout n'est pas parfait. Après quelques jours, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, maintenant je sais comment acheter du pain, dire bonjour aux voisins, et même demander mon chemin. Ça me donne confiance pour la suite. Oui, je ressens la même chose. Au début, tout paraît compliqué, mais en une semaine, on comprend déjà mieux comment tout fonctionne. Je me souviens que la première fois, j'avais peur de prendre le métro, mais maintenant, je sais comment acheter un ticket et où descendre. Je remarque aussi que j'écoute plus les gens autour de moi. J'apprends des nouveaux mots chaque jour juste en écoutant dans la rue ou au supermarché. Même si je ne comprends pas tout, j'arrive à deviner le sens et ça m'aide beaucoup pour progresser. Moi, j'ai appris à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Quand je ne comprends pas, je demande ou je souris et souvent les gens sont patients. Ça me rassure. J'ai aussi compris que c'est normal de ne pas tout savoir tout de suite, il faut juste essayer chaque jour. Ce qui m'a surpris, c'est que les petites habitudes changent vite. Par exemple, maintenant, je dis bonjour et au revoir sans réfléchir. Je commence à reconnaître les marques dans les magasins et à savoir ce que j'aime manger ici. Oui, et on découvre aussi des choses agréables comme les marchés le week-end ou les petits cafés où on peut s'asseoir et regarder les gens passer. Je trouve que même si tout est nouveau, il y a des moments simples qui rendent la vie ici plus facile. Je crois que la première semaine, on apprend surtout à être patient avec soi-même. On comprend que chaque jour, on fait un petit progrès. Même si parfois on se trompe, on avance quand même,
et on commence à se sentir un peu chez soi. C'est vrai. On commence à avoir des petites habitudes, à reconnaître les rues, à dire bonjour à la boulangère. Ce sont ces petits détails qui font qu'on se sent mieux et qu'on a envie de découvrir encore plus de choses dans la nouvelle ville. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. N'hésitez pas à écrire en commentaire les mots que vous avez entendus ou appris aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous et bon courage si vous commencez une nouvelle vie en France. On espère que nos histoires vous aident un peu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager le podcast avec vos amis. La valise. Je prépare ma valise pour partir en voyage. Ma valise est lourde après les courses. Le métro. Je prends le métro pour aller au travail. Le métro est rapide le matin. La boulangerie. Je vais à la boulangerie pour acheter du pain. La boulangerie ouvre tôt le matin. Le voisin. Mon voisin est très gentil. Je dis bonjour à mon voisin chaque jour. Le ticket. J'achète un ticket pour le bus. Le ticket est dans ma poche.